Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lortola, coach pour entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à accélérer votre croissance. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode où je vais vous parler des gens. Des gens mal intentionnés, des gens maladroits, de ces personnes qui vous disent « Alors, ça avance bien ta petite entreprise ? Et toi alors, c'est quand que tu vas trouver un vrai travail ? Est-ce que tu as des clients ?» En gros, comment est-ce qu'on fait quand on est entrepreneur, qu'on vit pas forcément encore hyper confortablement de son entreprise et que les autres nous remettent en doute tout le temps ? On va parler de ça parce que du coup, moi, ça fait 8 ans que je suis entrepreneur. Et clairement, si j'avais dû écouter tous les avis des autres et surtout les appliquer, ça ferait un bon moment que j'aurais abandonné ce projet et que je serais très malheureuse d'un côté. Dans cet épisode, on va voir pourquoi les entrepreneurs font face à des remarques négatives sur leur situation. On va essayer aussi de comprendre d'où ça vient, apprendre à les gérer et quelques conseils pour que vous le viviez au mieux. Déjà, pour commencer, pourquoi est-ce que vos proches, les gens que vous rencontrez, doutent de vous ? Alors déjà, je pense pas que ça parte d'un mauvais sentiment, c'est plus pour moi de l'incompréhension. La plupart des gens veulent votre bien. Maintenant que je suis maman, je me rends compte à quel point, quand on met un enfant au monde, on a beaucoup d'anxiété qui arrive. Et on a envie de savoir qu'ils vont être tranquilles, qu'ils n'auront pas de problème, que voilà, ils vont avoir quelque chose de... Enfin, pas de problème. Mais du coup, l'idée par rapport à ça, c'est aussi de se dire que finalement, s'ils sont dans la norme, s'ils font les choses un peu comme tout le monde, c'est rassurant d'une certaine façon. C'est vrai, hein. Et notre famille, de façon générale, elle a tendance à projeter sur nous, enfin les gens qui nous disent ce genre de choses, qui nous transmettent leurs doutes, ils projettent souvent leurs propres peurs, les choses qu'ils auraient bien aimé faire. En fait, nous, en tant qu'entrepreneurs, on leur renvoie aussi l'idée de tous ces rêves qu'ils n'ont pas mis en place, qu'ils n'ont pas osé réaliser. Et donc, ça alimente ça. Et donc, pour se rassurer, ils essayent de se dire « Oui, mais de toute façon, ça va pas marcher. » Et donc, c'est ce qu'ils vous véhiculent comme message. Mais parce que ça les rassure de penser ça. Donc, déjà, il y a ça. Ensuite, il faut savoir que y a une vision du travail en France depuis des années, et je pense en Europe, qui est, il faut avoir un CDI, c'est la sécurité, l'entrepreneuriat, c'est pas sécuritaire, c'est très inconnu, il y a qu'à aller parler à un banquier de votre situation, à une agence immobilière, vous allez voir comme vous êtes un ovni pour eux. Il y a une espèce de pensée de se dire oui, les entrepreneurs, c'est des savants fous un petit peu, c'est des gens qui se cherchent, c'est des gens qui essayent mais ça ne marche jamais. Et voilà, il y a aussi c'est une espèce d'image qui est véhiculée comme ça sur l'entrepreneuriat. Et moi, ce que je remarque aussi, c'est que chez mes clientes, les conjoints, souvent, au début, ils vont être porteurs dans le projet, ils vont leur dire « Ah, c'est génial, vas-y, lance-toi, reconvertis-toi, ça va être trop bien. » Et puis, en fait, je pense que ça part d'un bon sentiment à la base, mais au bout d'un moment, quand l'autre doit porter... doit avoir les responsabilités de générer de l'argent, parce que pour la personne entrepreneur débutante, c'est un peu compliqué. Il y a une pression qui arrive, il y a un climat qui est anxiogène, un climat de tension en fait qui s'instaure dans le couple, et donc forcément ça n'aide pas. Donc c'est vrai qu'à terme, voilà, il y a un peu cette pression financière qui est mise aussi de la part des conjoints, et ça peut être une source de remise en question. Globalement aussi, il faut dire que ces dernières années, la société, l'état de notre pays n'est pas très propice aux choses en mode allez, on n'a qu'une vie, YOLO, on y va. Aussi parce que on instaure dans toutes les choses autour de nous beaucoup d'anxiété, on pense avant tout sur les choses négatives, on pense avant tout au négatif, on entretient ce climat-là,
Voilà, si vous regardez les journaux télévisés, ça entraîne la peur d'être confronté à la violence, au vol, au viol, à des crises. Il y a des émissions, moi, que je ne peux pas voir, mais toutes ces trucs avec Julien Courbet sur les arnaques, les recherches d'assassins, les machins. En fait, en soi, c'est du divertissement, mais c'est un divertissement qui conduit à quelque chose d'hyper anxiogène, finalement, dans une société qui est déjà en crise, ou voilà, c'est une vision totalement, pour moi, biaisée de la réalité. Ça y contribue. Et qui est-ce que ça sert, finalement, d'avoir comme ça des gens qui regardent ça et qui disent oh là ça c'est impossible, oh là il faut faire attention, oh là là il faut de la sécurité, alors que au final qu'est-ce qu'on risque et est-ce qu'on est vraiment né pour ça, pour rester à notre place bien sage, à gagner de petits salaires. Et donc moi je pense que depuis très longtemps, j'ai cette idée que être un bon petit mouton, bien rangé, qui va dans les cases, qui a son CDI, qui a son salaire à la fin du mois, qui est bien intégré sans faire de vagues, c'est bien. Faut surtout pas chercher plus loin. Et c'est ce que on nous on nous conditionne à être comme ça finalement. Donc forcément, si vous essayez de faire un pas de côté, vous allez avoir ce genre de remarques négatives parce que c'est pas ça qu'il faut faire, parce qu'il y a de la peur, parce que c'est pas ça la vision des choses normales. Donc moi, pour vous raconter un peu, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en tant que coach de vie, les gens ne savaient pas ce que c'était du tout. Donc vraiment j'avais à l'époque mon ex-belle-mère qui était horrible et qui me disait mais comment tu vas vivre. Elle m'avait proposé de faire le ménage chez elle parce que de toute façon j'avais pas de clients donc j'avais du temps à perdre donc voilà ça te fera de l'argent de poche tu vois mais rien à voir. Donc voilà à quel point on croyait en moi et donc vraiment au début ça a été me heurter à des murs. Chaque conversation sur le sujet était vraiment on se comprenait pas etc. Et moi, je voyageais aussi beaucoup, du coup, en tant que digital nomade, je travaillais et en même temps, je voyageais. Et quand ma grand-mère maternelle, qui était quelqu'un de très toxique aussi, l'a appris, et elle a demandé à mes parents, mais est-ce qu'elle vend de la drogue? C'est pour ça, c'est comme ça qu'elle fait pour voyager autant? En pensant qu'en fait, vraiment, j'étais passée d'un côté très obscur et très sombre, alors qu'en fait, je m'éclatais, j'avais jamais été aussi heureuse et épanouie, et je vivais mes rêves. Donc voilà, pour vous dire à quel point la vision des autres peut être totalement biaisée par rapport à ce que vous voyez. Du coup, on comprend un peu mieux que, ok, il y a des gens qui vont penser par rapport à leur vision du travail, par rapport à ce qu'ils ont entendu sur l'entrepreneuriat, par rapport à ce qu'ils entendent et vraiment la façon dont ils ont été conditionnés par la société sur le travail, ce que c'était une vie rangée, etc. Et par rapport à leur propre peur et regret de ne pas avoir réalisé leur rêve. Maintenant, ça nous atteint quand même. Donc comment on fait pour ne pas se laisser atteindre par ce type de remarques? Déjà, la première idée, c'est de comprendre que ce n'est pas contre toi. C'est vraiment prendre un désaccord Toltec, ne rien prendre personnellement. Et de se dire que, en fait, ce qu'on vient là remettre en doute, c'est pas toi, c'est pas ta personnalité, c'est pas ton envie, c'est pas ton ambition, c'est vraiment une façon, c'est parce que tu reflètes finalement quelque chose qui est inatteignable pour eux. Et donc ce qui parle, ce sont leurs croyances à eux, et ce n'est pas vraiment lié à toi et à qui tu es. Ensuite, la meilleure chose à faire, c'est finalement de filtrer ce genre de remarques, de filtrer les conseils non sollicités et de se dire qui est-ce qui est en train de me parler, qui est-ce qui est en train de me conseiller de trouver une voie plus sécuritaire, d'arrêter d'ici 3 mois si ça fonctionne pas, etc. Est-ce que c'est quelqu'un qui a réussi dans ce que je veux faire? Est-ce que c'est quelqu'un qui est un entrepreneur accompli, épanoui et qui a le même type d'activité que moi, qui a le même type de marché, qui saisit bien tous les tenants et aboutissants de ce que moi je m'apprête à construire? Si c'est pas le cas, ça n'a pas besoin d'être écouté, ni entendu, ni défendu, voilà. Ensuite, évidemment, il faut vous inspirer au quotidien et être entouré comme ça de personnes qui vous inspirent, qui vous tirent vers le haut. S'inspirer des gens qui ont réussi, des gens qui vous portent, des gens qui vous tirent vers le haut et prêtez attention à ces gens-là.
Moi, ces remarques-là, finalement, oui, je pense qu'à une époque de ma vie, elles m'ont atteinte. Mais finalement, je me suis toujours dit que mon pourquoi, il était plus fort que ça. En fait, je les écoutais, mais j'avais un petit côté un peu rebelle, maverick, donc du coup, je m'en fichais un petit peu. Ça passait dans une oreille et ça ressortait par l'autre. Ça fait longtemps, je pense, que j'ai pas peur du jugement des autres et que c'est pas quelque chose qui me bloque. J'ai peur dans la vie de décevoir mes clients. J'ai peur, voilà, que que les gens soient déçus de ce que je propose, par exemple. Mais j'ai pas peur que les inconnus pensent des choses négatives sur moi. Et j'ai pas peur que mes proches remettent en question ce que je fais ou que eux soient déçus. Ça, je m'en fiche complètement, ça me passe vraiment au-dessus. Je crois que je suis à un stade de ma vie où je fais vraiment les choses pour moi. Et vraiment, c'est très très lié au fait que j'ai vu tellement de gens mourir avec des regrets et matérialiser le fait qu'ils avaient vécu et subi des choses pour les autres finalement. Ils s'étaient mis dans un moule pour faire plaisir à, ils n'avaient pas fait ceci pour faire plaisir à, et du coup moi je me suis dit je veux surtout pas ça. Voilà, je pense qu'il y a un côté un peu tête brûlée, j'en sais rien, mais du coup aujourd'hui c'est sûr ça ne m'atteint pas. Donc, une autre idée pour finalement gérer un petit peu ces critiques, ça va être aussi de vous focaliser sur tous les signaux positifs qui montrent que vous êtes sur la bonne voie. Aujourd'hui, prenez en compte tous vos résultats, même les plus petits. C'est-à-dire que si vous avez des demandes d'informations, si vous avez des gens qui, de plus en plus, des stats en hausse sur vos contenus, etc. Des gens qui vous disent que vous les inspirez, que ça leur parle ce que vous faites, qui comprennent votre message, tout ça, ça compte en fait. Ça veut dire que vous êtes en train de créer quelque chose. Et ça prend du temps, évidemment, d'avoir des clients réguliers, mais au moins il y a des choses qui se passent. Tout ce qui va être aussi l'alignement, repensez à ça. Est-ce que vous êtes aligné entre la vision que vous avez pour votre avenir et votre activité actuelle? Si vous trouvez que cette activité, elle sert le but plus grand de mener votre vie à votre façon, si ça nourrit votre ambition personnelle et pro et aussi perso, votre équilibre de vie, comment vous le concevez dans l'avenir, votre vision des choses, c'est ok. Vous n'avez pas besoin de remettre ça en question, c'est vous avec vous-même. Et enfin, dernière chose, pour vous dire ok en fait je suis sur la bonne voie, je remets pas tout en question, est-ce que ça vous procure de la joie et de l'énergie, ce que vous faites? Si ça vous fait du bien, si vous voyez pas le temps passer, si vous êtes revigoré après ça, si vous vous levez le matin en ayant envie de le faire, c'est ok. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Et dans ce cas-là, s'il y a un truc au fond de vos tripes qui vous dit c'est ça, vous allez trouver un moyen de trouver vos clients, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, on met des œillères, on continue. Évidemment, on s'inspire des personnes, voilà, on trouve des mentors, on trouve des gens qui nous inspirent, on prend des conseils, on fait pas tout seul. Mais du moins, si des gens nous disent « Ouh là là, c'est pas bien, c'est pas ça qu'il faut faire », mais que eux, ils sont pas du tout passés par là, on les oublie. Et du coup, c'est en lien avec la troisième partie qui est finalement de s'entourer de bonnes personnes. Moi, en fait, j'allais vous dire que plus le temps passe et moins j'ai de remarques négatives sur mon travail. Par rapport à ce que j'avais au tout début, moi je pense qu'on attire ce en quoi on croit. Donc forcément, vu qu'au début j'avais moi-même du mal à croire à ce que je faisais et à ma légitimité, j'attirais beaucoup de remarques en ce sens pour me dire mais est-ce que t'es sûre, est-ce que nanana, mais c'est pas un vrai métier, mais trouve-toi un vrai métier, etc. Aujourd'hui, j'ai pris énormément confiance dans ce que je faisais, alors que mon métier est encore plus bizarre qu'avant. C'est-à-dire que maintenant, je suis coach pour entrepreneurs. Même ma mère, elle sait pas ce que ça veut dire. Et pourtant, elle écoute le podcast, coucou maman, de temps en temps. Du coup, vraiment, j'ai pris l'habitude finalement de ne pas parler de ce que je faisais à mes parents, à ma famille, à mes meilleurs amis, parce que j'y vois pas d'intérêt. J'ai un cercle d'amis entrepreneurs, je partage avec eux mon activité d'entrepreneur, mais j'aime finalement avoir aussi cette soupape de décompression et sortir un peu la tête du business quand quand j'en ai envie, les week-ends et quand j'ai envie de couper.
Et surtout, je ne parle jamais de mes doutes à mes parents, par exemple. Si voilà, c'est un mois un peu plus calme et je dis oh là là mon Dieu, je ne trouve pas de clients en ce moment, je leur parle pas de ça. Je leur parle de mes victoires. Je leur parle de quand je signe des clients, quand je fais 3 000 euros de chiffre d'affaires, etc. Parce que finalement ils ont pas les bons mots et ils comprennent pas et ils auront jamais la solution. Donc plutôt que d'être déçus par leur réaction à voilà tous les gens qui sont pas vraiment dans l'entrepreneuriat, ben je partage pas ça avec eux et par contre je trouve du plaisir dans l'idée de les voir en parlant d'autres choses. Ça c'est chouette. Globalement, je trouve que mon conjoint est une bonne personne pour ça, il me porte beaucoup et il croit en moi autant que moi je crois en mon projet, peut-être même plus. Donc je sais que dans les moments de doute, il saura me rassurer et que c'est une excellente personne pour ça. Mais vraiment, il y a ce truc où aujourd'hui c'est une des rares personnes non entrepreneurs, même s'il l'a été, à qui je partage vraiment, voilà, avec qui je peux être vulnérable sur mon entreprise. Globalement, sinon, j'ai vraiment essayé de me créer un entourage finalement, des personnes ressources avec qui je partage mes victoires et que je fréquente. Je vous ai déjà fait un épisode là-dessus sur les 5 personnes que vous fréquentez le plus. Vous êtes la moyenne de ces 5 personnes-là. Et notamment Océane avec qui je passe beaucoup de temps, Lauriane maintenant qui nous a rejoint dans l'équipe de la SEO Coach Academy avec qui aussi on échange beaucoup, même ne serait-ce que mes clientes, certaines clientes je partage des victoires avec elles aussi, parce que pour moi ouais, j'ai besoin aussi de m'entourer de personnes positives qui sauront comprendre mes doutes et qui sauront célébrer mes victoires. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille. Si vous avez des remarques négatives, en fait, de ne pas dire à tout le monde et aux personnes qui ne sont pas forcément entrepreneurs vos doutes, etc., pour éviter que ça en vienne à ce genre de remarques. Ne pas écouter si jamais il y a ce genre de remarques, mais que vous les avez pas du tout sollicitées. Et vous créez, pour autant de personnes négatives, autant de personnes qui sauront vous tirer vers le haut, avec un petit cocon d'entrepreneurs qui sauront contrebalancer cette idée de négativité. Je vous invite également forcément à vous entourer dans des communautés d'entrepreneurs, des réseaux, faire peut-être des masterminds, avoir des mentors business qui vous inspirent. Et pour ça, vous n'êtes pas obligé de les côtoyer. Vous pouvez lire des livres, écouter des podcasts, faire des formations qui vont vous booster, qui vont vous dire « Ok, j'ai le droit de croire en mes rêves ». Et en plus, vous verrez que dans les parcours de tous les entrepreneurs à succès d'aujourd'hui, il y a toujours eu des choses qui se sont mal passées, des flops, des remises en question, et ça les a pas empêchés finalement, à force de persévérance, de trouver des clients, de vivre de leur entreprise. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à vos proches qui remettent en doute ce que vous faites, comment gérer les critiques, les jugements, et finalement la clé c'est peut-être s'entourer de positifs, parce qu'on est quand même dans un monde qui tire un peu tout le monde vers le bas, je trouve, si on regarde un peu autour de nous. Moi, je pense que si vraiment vous avez une foi absolue en ce que vous faites, si vous y croyez, si vous pouvez avancer, persévérer, et vous allez finir par leur prouver que, en vrai, à force d'action, à force de faire des petits pas, ben ça fonctionne, et que tant pis pour eux si eux ils ont pas osé, mais vous comptez bien continuer d'oser. Je vous rappelle du coup que je suis coach pour entrepreneurs et il me reste 2 places en avril pour un accompagnement à mes côtés d'1 mois, l'accompagnement Fondation, qui permet aux entrepreneurs de se développer, de structurer leur entreprise, leurs idées, de poser des objectifs clairs et de matérialiser un petit peu ses ambitions grâce notamment à plein de connaissances business et des sessions de coaching individuelles entre nous. Envoyez-moi un message privé sur Instagram si vous voulez plus d'informations et notamment qu'on commence à en discuter autour d'un café parce que du coup il reste 2 places en avril, ensuite je prendrai des personnes en mai, mais je pense qu'après je vais devoir m'arrêter quelques mois pour cause d'un petit bébé qui arrive dans ma vie et ça va être trop bien, mais du coup voilà, ça repousse peut-être l'échéance de se faire accompagner par moi. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans l'art de briller. Bye!